Les hommes préparent du charbon de bois pour faire des expériences sur le compostage à grande échelle. L'objectif est d'appliquer en Europe les découvertes scientifiques réalisées sur la terre noire d'Amazonie. Le charbon de bois est mélangé à des déchets végétaux et organiques, ainsi qu'à des boues d'épuration. Des expériences à plus petite échelle menées à l'université de Beyrouth ont déjà démontré l'efficacité de ce charbon de bois appelé biochar. Les plantes ont un rendement nettement plus élevé quand on introduit du biochar dans le compost. On mène ici une expérience avec du biochar mélangé à du compost, deux types de terre et de l'avoine. À droite, on a une terre sablonneuse, à gauche, elle est riche en terreau. On voit très bien quand on compare les pots sans biochar, ceux contenant peu de biochar ou beaucoup de biochar, qu'ils favorisent la croissance des plantes sur les deux types de sols. Mesurer, enregistrer et évaluer le rendement de chaque plante. Seule une démarche aussi minutieuse que celle-ci permet d'obtenir des conclusions scientifiques claires sur l'efficacité du biochar. Les analyses en laboratoire qui l'accompagnent visent à mesurer jusqu'à quel point il est possible d'accroître de manière durable dans le temps la fertilité du sol à l'aide de matières pyrolysées. À Ingelheim, sur le Rhin, un réacteur de pyrolyse a été mis au point afin de lancer une production en série. C'est l'étape la plus importante pour synthétiser le biochar. Ici, on mélange les déchets végétaux, les tourteaux de colza et les boues d'épuration. Contrairement à la combustion, au cours de la carbonisation, seule une partie du CO2 de la biomasse s'échappe dans l'atmosphère. Une bonne partie du CO2 reste concentrée à long terme dans ce produit. Voici à quoi ressemble ce biochar tant convoité. Le procédé de la carbonisation offre de nouvelles perspectives pour le recyclage du bois. Les usines de gazéification pourraient être transformées pour produire du biochar. Les avantages de ce nouveau procédé de carbonisation sont évidents. La combustion de carburants fossiles libère davantage de carbone dans l'atmosphère et nuit au climat. Elle aggrave les problèmes que l'on connaît déjà. L'utilisation de la biomasse est neutre en termes de circulation de CO2. De plus, la production de biochar a également un effet positif sur le climat. La carbonisation piège environ un tiers du carbone sous une forme stable, réduisant ainsi l'impact sur l'atmosphère. Le biochar est une matière première exceptionnelle. La mise au point d'une terra preta artificielle pourrait ouvrir de nouveaux horizons en termes de fertilité des sols et de stockage du CO2.